Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va s'intéresser à votre fin janvier avec donc cette fois-ci des nouvelles tendances qui viennent d'être actualisées. Alors une chose est sûre, la fin de l'anticyclone est prévue pour cette semaine, la semaine à venir. Donc après une période dominée par l'anticyclone qui a maintenu donc des conditions stables et froides sur une grande partie de la France, la situation météorologique évolue rapidement. On va le voir en détail, un flux de sud-ouest dynamique s'installe sur le pays ramenant des perturbations océaniques classiques. Ce changement marque le retour de la pluie et du vent avec des épisodes instables qui devraient persister jusqu'à la fin janvier. Donc les premières pluies ont déjà commencé à balayer notamment la Corse. Ça a été en alerte orange pour pluie inondation ce week-end. On a eu vraiment de forts cumuls. Je vous avais parlé qu'on a eu une situation de blocage en Méditerranée comme on avait cet anticyclone qui nous protégeait des perturbations. Ces dépressions n'arrivaient pas à migrer sur d'autres régions et elles donc y restaient comprimées en Méditerranée, apportant donc beaucoup de pluie avec vraiment des intempéries marquées entre l'Algérie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse. On a même eu de la neige sur les reliefs algériens et on a donc des restes de cette perturbation qui vont concerner le sud du pays. Voilà. Mais dans les prochains jours, des pluies vont balayer l'ouest et le nord-ouest du pays, annonçant une période beaucoup plus agitée. Le gel généralisé qui a marqué ces dernières semaines laissera place à des températures plus clémentes, surtout dans le sud. Alors maintenant, on va voir l'analyse technique. Donc, c'est vrai que pour le moment, vous voyez que l'anticyclone va migrer vers l'Europe de l'Est. Et on va être dans une situation de marée barométrique pour cette journée de demain. Et pour la journée de demain et de ce début de semaine, on va avoir plutôt une situation de transition. Voilà. Avec un temps qui restera encore sec sur les autres régions, hormis le sud, notamment près de la Méditerranée, qui va donc subir les remontées humides de cette dépression donc qui avait occasionné des intempéries en Méditerranée. Donc tout ça va remonter dès cette journée de demain. Donc on aura déjà un peu d'instabilité sur l'extrême sud-est avec de la neige sur les Alpes du Sud et quelques averses qui sont possibles sur l'extrême sud-est pour cette journée de demain. Et pour les prochains jours, on va avoir un défilé de perturbations. Voilà. On voit qu'on a une anomalie dépressionnaire aux alentours du 22 janvier et c'est là où il va falloir surveiller parce que dans mon précédent bulletin je vous avais dit attention, on a une dépression très creuse qu'il va falloir surveiller. Alors pas pour mercredi, vous voyez que déjà mercredi on aura la menace d'une tempête sur les îles britanniques, mais regardez, c'est surtout pour vendredi une dépression très creuse, et quand on a une dépression très creuse comme ça peut donner des phénomènes particulièrement violents, à savoir des rafales de vent tempétueuses, beaucoup de pluie. Donc voilà, une situation à suivre de très près avec donc cette anomalie dépressionnaire très active qui devrait toucher de plein fouet les îles britanniques. Et on pourrait avoir des répercussions sur le nord-ouest de la France. Donc on va suivre ça de très près. Vous savez que la situation est très instable aussi en Amérique du Nord, en lien aussi avec cette vague de froid extrême qui occasionne des températures glaciales. Donc c'est vrai qu'en ce moment la météo est très perturbée sur l'hémisphère nord. Et même par la suite, bon là on a des anomalies très creuses en direction de l'Islande, mais ça c'est commun en hiver. Bon voilà, la situation va vraiment être chaotique sur notamment l'Europe du Nord pour ces prochains jours et surtout l'Europe de l'Ouest aussi. On devrait être donc sous l'influence des conditions instables et peut-être par la suite l'anticyclone des Açores pourraient regonfler aux alentours du 27 janvier, donc une affaire à suivre. Alors, en Méditerranée, donc comme je l'ai dit, le temps reste très instable en lien avec les fortes intempéries qui ont récemment touché durement le sud de la région. En Corse, des cumuls de pluie importants ont été observés ce week-end. Ça a dépassé largement les 80 mm de pluie en l'espace d'une journée. La situation demeure préoccupante quand même pour les prochains jours car de nouvelles précipitations sont attendues, notamment sur les reliefs où la neige pourrait encore tomber en altitude. Mais par la suite, on verra que la neige va tomber en moyenne altitude, parce que comme les températures vont remonter, la neige aura vraiment du mal à tenir dans les basses vallées. Donc ces intempéries trouvent leurs origines dans une dépression active qui circule
donc qui a circulé sur le sud de la Méditerranée, affectant également les pays voisins comme l'Algérie et la Tunisie, où des inondations et des dégâts importants ont été signalés. Donc on va voir la mise en place. Donc déjà la situation en Méditerranée elle va être encore instable. Regardez ces prochains jours, surtout pour mercredi où on attend de nouvelles pluies. Mais ça pourrait être des pluies soutenues, mais on n'attend pas de gros cumuls occasionnant des inondations. Ce n'est pas comparable à ce qu'il y a eu en Corse. Vous voyez qu'aujourd'hui en Corse il a beaucoup plu, ou ce n'est pas comparable à ce qu'il a plu également en Sardaigne ou en Sicile où on a dépassé les 200 mm de pluie localement. Donc vous voyez que la situation va être instable. On va avoir un peu de répit en fin de semaine prochaine, mais la pluie pourrait revenir, vous avez vu, pour le week-end prochain. Donc encore une situation chaotique sur le pays qui devrait s'imposer au moins jusqu'à début février. Donc la situation méditerranéenne sera vraiment très instable. Pour l'Europe, ça va être pareil, regardez, dès le 22. Donc les premières pluies devraient arriver pour la journée de mardi, le mardi 21 janvier, avec l'arrivée des pluies, avec un axe pluvieux très actif qui pourrait donner de bonnes pluies notamment vers le nord-ouest, et ce front va petit à petit migrer sur les frontières de l'Est, donnant de bonnes chutes de neige sur les reliefs de l'Est. Mais vous voyez que par la suite, alors on pourrait avoir un temps sec temporaire avec un net redoux, on pourrait avoir des pointes à 20 degrés, notamment dans le sud, c'est pas exclu, mais un nouveau front qui devrait arriver, un nouveau front chaud. Et regardez ce qu'il faut surveiller pour vendredi, c'est cette dépression très creuse que je vous ai dit, qui va impacter les îles britanniques. Et là, on attend beaucoup de pluie, notamment sur l'Irlande et sur le Royaume-Uni. Et on pourrait avoir quelques restes de cette dépression sur la Bretagne, peut-être avec un coup de vent, donc une affaire à suivre. Et vous voyez que par la suite, défilé de perturbations, et peut-être ça pourrait se poursuivre. L'instabilité en Méditerranée, cette fois-ci près de l'Espagne, avec vraiment un régime d'averse, de temps chaotique qui devrait s'imposer. Donc j'en reparlerai après pour les prévisions de la dernière semaine de janvier, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Par exemple, le modèle GFS voit moins de pluie dans le sud et un redout beaucoup plus significatif, alors que ECMWF, là je suis en train de vous montrer donc le modèle européen, lui il voit plutôt des dépressions très actif qui devrait perdurer dans le sud, mais avec un redout un peu moins généreux que le modèle GFS. C'est-à-dire avec des températures qui resteraient globalement de saison dans le nord, c'est-à-dire assez froid, tandis que dans le sud, il ferait assez doux. Mais le modèle GFS voit vraiment un net redout quasiment sur tout le pays. Donc il va falloir encore affiner ça d'un point de vue des températures. Alors donc un redout significatif est en perspective pour la France, avec donc des températures qui grimperont jusqu'à 10 degrés ou plus, selon les différents modèles, mettant fin aux gelées généralisées dans le nord. Ce contraste est d'autant plus frappant que les États-Unis, vous pouvez voir ma dernière vidéo où je parle de la situation actuellement en Amérique du Nord, où les États-Unis subissent actuellement une vague de froid historique avec des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés au nord et de la neige jusque dans des régions aussi méridionale que la Louisiane. Donc en France, les derniers jours de janvier pourraient même offrir un air de printemps dans le sud, notamment en Occitanie et en Provence, on va voir juste après les températures, où les maximales pourraient dépasser les 15 degrés après le passage des perturbations pluvieuses. Donc une attention particulière est portée sur une dépression très creuse, donc on l'a vu dans les modèles, vers la journée de vendredi. On le voit ici. Qui devrait se former en milieu de semaine prochaine entre le 23 et le 24, et petit à petit voilà, cette dépression pourrait donc frapper les îles britanniques et peut-être le nord-ouest de la France. Donc des vents violents accompagnés de fortes pluies pourraient perturber les activités et les transports dans les départements concernés. On en reparlera d'ici là. Donc ce scénario, bien qu'encore incertain, et surveiller quand même de près. Donc si la dépression conserve son intensité actuelle, c'est-à-dire une pression estimée à 950 hectopascales, des rafales de vent dépassant les 100 km/h pourraient être enregistrées, d'accord? Donc sur les côtes atlantiques et jusqu'à l'intérieur des terres. Après je vous montrerai, on peut voir tout de suite la carte des vents, comme ça c'est fait. Alors on a toujours ce vent marin en Méditerranée, qui permet donc à ces régions de conserver des températures plutôt douces. On a dépassé encore les 15 degrés aujourd'hui sur la Côte d'Azur, donc on est encore au-dessus des normales. Mais sinon vous voyez que la situation en France d'un point de vue des vents pour ce début de semaine va être plutôt calme. Mais vous regardez par la suite, dès que les premières perturbations vont arriver, le vent va commencer à souffler. Dans un premier temps, un vent de sud-est, voilà. Donc avec un redout à la clé. Après ça pourrait tourner à sud-ouest. Et là, voilà, il va falloir surveiller déjà mercredi avec un petit possible coup de vent vers le nord de la France, des rafales qui pourraient dépasser les 80 km/h.
Ensuite, donc ça c'est dans un premier temps mercredi avec l'arrivée de cette première dégradation. Mais regardez ce qui pourrait arriver vendredi. Et là j'attire votre attention notamment sur les régions du nord-ouest avec peut-être des rafales dépassant les 100 km/h vers la pointe du Finistère. Alors aux îles Britanniques ça dépassera largement les 100 km/h. Mais vous voyez donc c'est surtout voilà une journée à risque vendredi prochain, donc le vendredi à venir, où là on pourrait avoir un net coup de vent. Voilà, avec des rafales qui pourraient largement dépasser les 100 km/h entre vers la Bretagne et la Manche. Donc une situation à suivre de très près. Et peut-être un nouveau coup de vent vers le 27 avec une nouvelle dégradation. Donc ça va être ça, la tendance pour cette fin janvier, un défilé de perturbations entre donc les îles Britanniques et la France. Alors on ne sait pas trop si toute la France va être impactée par ces nouvelles pluies parce que l'anticyclone des Açores pourrait regonfler par le sud. Donc on ne sait pas si finalement peut-être l'anticyclone va l'emporter, que ça sera peut-être un retour d'un temps plus calme pour cette dernière semaine de janvier, ou bien est-ce que les dépressions vont finir par s'inviter sur le pays. Donc ça sera à suivre encore une fois de très très près parce que encore une fois les modèles divergent. Alors regardez au Royaume-Uni pour vendredi, là où cette dépression très creuse va passer, eux ils vont être touchés de plein fouet. On attend des rafales qui pourraient dépasser largement les 120 km/h peut-être en Irlande. Donc un gros coup de vent en perspective pour les îles britanniques, avec à la clé de fortes pluies. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, donc les modèles de prévision, donc GFS, donc le modèle américain GFS et le modèle européen ECMWF divergent légèrement sur la fin du mois. Selon GFS, donc l'euro 12 sera marqué et généralisé avec des températures largement au-dessus des normales saisonnières et des conditions plus calmes après le passage des perturbations. Mais en revanche, ECMWF anticipe un maintien des conditions très agitées dans le sud avec un redout moins prononcé, mais toujours sensible. Donc là, c'est le modèle ECMWF où on voit qu'on a une dégradation qui va, donc déjà pour demain, on voit de l'instabilité dans le sud. Ça va perdurer au moins donc pour toute la semaine, mais regarde, on a la première dégradation qui va arriver mercredi, qui va vite s'évacuer sur les frontières de l'Est. Ensuite, on a un petit moment de répit, avant peut-être une nouvelle dégradation vers le week-end prochain. Mais finalement, la tempête qui pourrait concerner les îles britanniques pourrait vraiment friser les côtes de la Manche. Donc du coup, les autres régions, donc tout ce qui est à l'est et au sud, devrait être épargné par ce risque de tempête. Donc ça sera encore une fois à confirmer et affiner parce qu'il y a encore de nombreux doutes. Mais vous voyez que par la suite, on pourrait avoir le maintien de conditions agitées dans le sud. Vous voyez, pour la fin janvier. Donc encore une fois à suivre. Mais on pourrait être entre les deux, soit entre passage donc de perturbations et d'accalmie, avec donc peut-être un regonflement cyclonique s'opérant par le sud. Donc ça c'est le modèle ECMWF où lui il voit un peu plus de précipitations notamment dans le sud, avec un redout un peu moins prononcé. Là par exemple si je vous montre les températures, et après je vous montrerai le modèle GFS. Bon, pour demain on voit que ça restera assez frais dans le nord où on aura du mal à atteindre les 5 degrés. Mais vous voyez par la suite on devrait rester... Bon là on va avoir un net redout, on devrait avoir 10 degrés presque partout, mais ça sera temporaire. Le modèle ECMWF voit un redout plutôt temporaire, parce que regardez après la fraîcheur et le froid pourraient revenir par l'est, vous voyez, avec un risque de gelée. Donc alors que le modèle GFS ne voit pas du tout ça, vous voyez par exemple pour le 31, il devrait faire encore assez froid dans le nord, pas plus de 4 degrés, vous voyez à Rouen, dans le nord-est, donc vous voyez des températures qui seraient quand même encore en dessous des normales. Et donc on pourrait peut-être avoir le retour d'un flux de nord-est, donc avec sous cet anticyclone, parce que si on a un regonflement anticyclonique, et oui tout dépend de la position et de la direction des vents, ça pourrait rebifurquer à un vent de nord-est, donc ça pourrait ramener le gel sur le pays, un peu une situation qu'on a eue ces derniers jours. Tandis que le modèle GFS, d'un point de vue des températures, voit autre chose. Le modèle GFS, lui, il voit un redout beaucoup plus prononcé. Donc vous voyez que, bon, déjà je vais vous faire donc les températures détaillées pour cette journée de demain, où on voyait que déjà demain on aura du mal à dépasser les 5 degrés, pas plus de 7 degrés en Bretagne, 5 en région parisienne, 3 degrés à Lille, ainsi qu'à Strasbourg, 6 degrés à Dijon, 8 à Lyon, voilà. Donc il y aura qu'en Méditerranée où il fera vraiment doux. On sera dans les normales de saison. Et vous voyez que par la suite, ça va remonter les températures dès mercredi. Déjà, il n'y a plus de gel. Voilà, peut-être encore mardi matin.
Mais regardez pour mercredi, on a quasiment plus de gel. Hein. Ben, on en a plus. Peut-être sur les frontières, vers la frontière allemande. Mais sinon, voilà, il n'y en aura plus. Et par la suite, regardez, on peut avoir un net redoux par le sud-ouest, avec des pointes à 17 degrés. Donc un temps vraiment agréable au programme. Et ce redoux pourrait se poursuivre, vous voyez. Mais est-ce que ce redoux parviendra-t-il à s'étendre dans le nord? Oui, puisque bon, il mettra du temps, mais vous voyez, vers le 24, on pourra avoir les 10 degrés quasiment partout, alors que le modèle ECMWF ne voyait pas des températures supérieures à 8 degrés dans le nord. Donc là, il voit plutôt un redoux généralisé. Ça pourrait perdurer aussi samedi, où on pourrait même avoir des pointes à 16 degrés près de Lyon, 13 degrés en Alsace, 11 à Paris, donc on sera presque 5-10 degrés au-dessus des normales, hein, si je ne m'abuse. Et vous voyez que par la suite, peut-être un front froid qui pourrait nous rendre visite avec une baisse des températures. Mais vous voyez qu'en Méditerranée, il fera très doux, hein, des pointes à 17-18 degrés. Mais ce froid ne devrait pas durer, vous voyez. Alors le modèle GFS, lui, voit vraiment des conditions douces jusqu'au 1er février. Hein. Alors que le modèle ECMWF voit un nouveau refroidissement pour la dernière semaine de janvier. Donc vous voyez qu'il y a encore une incertitude quant à la dernière semaine de ce mois de janvier. Et là, un net redoux au programme. Hein. Là, j'ai l'impression que GFS, il s'enjaille beaucoup concernant le redoux. Et peut-être un refroidissement par la suite, mais il le voit un peu plus loin. Alors que CMWF, il le voit dès le 30 janvier. Tandis que le modèle GFS, il pense qu'on aurait peut-être un nouveau refroidissement dès les premiers jours de février. Donc voilà, mais bon, c'est encore lointain, il peut se passer encore plein de choses, mais pour l'instant, c'est vraiment GFS qui voit un véritable redout. ECMWF, oui, mais ça sera entre des passages de front froid et de front chaud, donc ça pourrait créer une fluctuation thermique, hein, donc selon les jours, il y aura peut-être des jours qui seront plus doux que d'autres lors des passages des perturbations. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que la fin de l'anticyclone marque un tournant dans ce mois de janvier. Donc, les perturbations océaniques apportent de l'humidité, du vent et un redout significatif. Les températures polaires et les gelées matinales seront remplacées par des valeurs plus clémentes, surtout dans le sud. Le risque de tempête en milieu de semaine prochaine ainsi que les fortes pluies méditerranéennes nécessitent une vigilance accrue. J'en reparlerai dans les prochains jours. Les amateurs de neige, quant à eux, devront se tourner vers la moyenne montagne où un nouvel épisode neigeux est attendu dans les jours à venir. On va voir vite fait la carte de l'enneigement, mais bon, pour le moment, voilà, la neige doit se faire discrète en pleine et à basse altitude. Alors ça, c'est pour les prochains jours. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est vraiment les Alpes où il va le plus neiger. Hein. Et au-delà de ces prochains jours, vous voyez que ça reste les Alpes, peut-être un peu le Massif central, le Jura, mais c'est vraiment les Alpes où on risque d'avoir un très très bon enneigement. Donc ça, c'est le modèle ECMWF, vous voyez, où on dépasse largement voilà, les 50 cm, peut-être même 1 mètre selon certains secteurs, notamment dans les Alpes du Sud avec les dépressions méditerranéennes. Et le modèle GFS voit des chutes de neige un peu moins conséquentes, vous voyez. Donc GFS il est beaucoup moins optimiste quant au cumul de neige significatif sur les reliefs, tandis que CMWF voit vraiment des cumuls assez importants. Donc voilà, vraiment encore des fluctuations hein, selon entre les deux modèles. Des fois ils sont jamais d'accord et ils mettent beaucoup de temps à affiner vraiment les prévisions. Donc le risque de tempête, comme j'ai dit, est prévu pour la semaine prochaine. Avec donc l'arrivée donc de la pluie, on le voit bien sur cette carte, l'accumulation de pluie, elle va être très conséquente sur le pays dans les prochains jours, notamment sur la Bretagne, où on pourrait même dépasser les 50 mm. Donc voilà, une situation bien humide qui va se mettre en place sur le pays. Il y a que l'extrême sud-ouest, notamment vers les Laudes et les Pyrénées-Orientales, qui devraient être épargnés, malheureusement, par ce risque de pluie. En plus, ce sont des régions qui manquent cruellement d'eau. Donc, avant l'arrivée du printemps et de la saison estivale, il faut qu'il pleuve dans cette région pour éviter de nouvelles restrictions d'eau pour l'été à venir. Donc une chose est certaine, l'hiver fait une pause, voilà, sur une large partie du pays, laissant place à un mois de janvier sous le signe de l'agitation. Voilà ce point donc pour cette semaine prochaine.
Mais je vous referai un communiqué, voilà, pour affiner les prévisions, parce qu'il y a encore des incertitudes entre le modèle GFS et ECMWF quant à la quantité des cumuls de pluie et aussi du redout, parce qu'on a encore des incertitudes sur la durée de ce redout. Est-ce que l'anticyclone va finalement regonfler, donc privant l'arrivée de nouvelles pluies, ou bien est-ce que les dépressions venant de l'Atlantique vont finir par s'imposer sur le pays et apporter des conditions chaotiques? Tout sera la question de ce prochain communiqué. Merci d'avoir suivi ce point météo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau point météo.